Bonjour mes amis. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle présentation de Plaisir de lire. En effet, je vous avais annoncé qu'aujourd'hui, j'allais vous présenter quelques choix de lecture. Mais bien avant, je voulais commencer par une citation de Voltaire. Une citation de Voltaire qui nous dit que je suis clair à la manière d'un ruisseau parce que je ne suis pas profond. Et cette citation, je pense que tout un chacun a besoin de se regarder dans le miroir afin de se dire, est-ce que je suis clair? Ou plutôt, est-ce que je suis lisible? Est-ce que je n'ai rien à cacher? Et je vous laisse vous-même en déduire davantage en ce qui a trait à cette citation. Et vous savez, c'est bien les vacances, évidemment. J'ai eu l'idée, bien sûr, pendant les vacances, de vous présenter ces quelques ouvrages qui sont bien sûr à mes côtés. Mais je voudrais surtout que vous puissiez comprendre le sens de ce vocable. Alors, sur le plan sémantique, dès qu'on parle de vacances, on voit tout de suite voyage, on voit loisir, on voit cinoche, on voit théâtre, on voit sortie, on voit plein de choses. Mais si on essaie de voir cette définition, ou plutôt la définition du mot vacances, du point de vue étymologique. Alors, vacances vient du verbe latin vacare. Vacare qui signifie être libre de ses activités, être inoccupé. C'est avoir du temps libre pour soi. Mais là où je voulais évidemment vous embarquer un peu plus, c'est le sens philosophique que cela prend. Et quand on pousse un petit peu notre réflexion, le fait d'être libre ne veut pas dire ne rien faire. Et c'est là qu'intervient le sens philosophique qui nous dit que c'est vaquer à autre chose. Vous voyez? C'est tout ce qu'on avait laissé de côté. Eh bien, ce temps-là, ce temps, entre guillemets, libre, eh bien, on va pouvoir l'utiliser à bon escient. Nous allons pouvoir faire quelque chose qui nous plaît réellement. Et c'est là que je vous propose réellement ces choix de lecture. Je vous propose ces choix de lecture. Et d'abord, alors, j'en ai un petit paquet à vous présenter. Je préfère vous approcher un peu plus. Voilà, on a Britannicus. Britannicus de Racine. C'est très riche. Je crois que j'ai eu l'occasion de vous parler de sa mère Agrippine. Hein, vous vous en souviendrez. Il y a aussi Phèdre, toujours avec Racine. Nous avons entre autres Andromaque, avec Racine, c'est très riche. Nous avons aussi, et c'est un classique, La princesse de Clèves. Alors là, c'est un choix particulier. Alors vraiment, c'est à dévorer sans modération. La princesse de Clèves. Et nous avons également Rimbaud, Arthur Rimbaud. C'est vraiment pour les amoureux de la poésie. Nous avons Une saison en enfer. Une saison en enfer. Illumination avec Arthur Rimbaud. C'est vraiment, c'est d'une beauté. Nous avons aussi Madame de Lafayette. C'est encore un classique. Madame de Lafayette, c'est très riche. Alors vous allez vous enrichir et vous verrez, il y a pas mal encore avec Madame de Lafayette. Il y a toute une panoplie d'ouvrages concernant Lafayette. Alors là, c'est d'une grande beauté celui-ci. C'est Cyrano de Bergerac. Vous voyez, c'est Edmond Rostand,
Cyrano de Bergerac. Alors là, c'est vraiment, vous verrez, Christian, et voilà, hein, je ne vous en dis pas plus, vous verrez. Hein, il va être à l'école de Cyrano. C'est intéressant. Et nous avons également, bon ça c'est un petit classique de tous les jours, c'est avec les contes de Mille et une nuits. Alors là, c'est un petit peu les contes de Perrault aussi. Je vous conseille d'en lire également. De toute façon, ce n'est que partiellement parce que toutes les semaines, je vais essayer de vous présenter quelques ouvrages. Hein. Donc là, c'est Simbad le marin avec les contes de Mille et une nuits. C'est également un classique. Ensuite, nous avons un roman Tristan et Isolde. Alors là, c'est d'une grande beauté. Vous connaissez la littérature un peu anglaise, française, tout ça. Donc, Tristan et Isolde, c'est surtout pour... Hein, on l'étudie plutôt quand on est en troisième en France. Et alors, Victor Hugo, Les Misérables. Alors là, vous allez vous en faire une bouchée. Mais vraiment, c'est tellement bon et appétissant. Et Les Misérables de Victor Hugo. Et vous connaissez très bien La Voix de Molière. Alors là, lui, c'est... Hein, La Voix de Molière pour ceux qui sont, on va dire, qui aiment les sous. On va dire ça comme ça. Nous avons également, bon, les lettres persanes avec Montesquieu. Bon, c'est plutôt pour les élèves de baccalauréat, aussi ceux qui vont préparer leur rentrée universitaire. Donc, c'est très intéressant, les lettres persanes avec Montesquieu. Et nous allons arriver au... Alors, Mathilda. Bon, c'est vrai, c'est plus pour les élèves qui rentrent en 6e, 5e, mais c'est à dévorer d'un coup. Alors, je pense qu'en 1h30, 2 heures, vous pouvez terminer ça. C'est délicieux, on va dire. Et pour terminer, L'ami retrouvé, c'est aussi un classique. L'ami retrouvé de Fred Ullman. Vous voyez, donc c'est très, très... Voilà, pendant les vacances, vraiment, comme je vous l'avais dit, c'est un temps précieux où on peut faire plein de choses, s'amuser. Mais moi, vous savez, j'essaye de vous embarquer avec toute la richesse, la beauté qu'on peut retrouver dans les livres et à travers les livres. On peut voyager, on peut s'enivrer, on peut vraiment grandir avec les livres, on peut vraiment se surpasser. Donc, vraiment, c'est comme on le dit, et c'est sans modération. C'est à dévorer sans modération et tous les jours. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et peut-être, je vais dire, je vais peut-être aller, même quand je dois quitter Paris, et pour aller me ressourcer aussi, mais néanmoins, on restera en contact, même étant là-bas, hein, on va dire, je serai du côté de la Méditerranée, eh bien, néanmoins, j'essaierai de vous envoyer quelques petites pépites ou voir une petite vidéo assez succulente, amusante comme Gilgamesh. On peut même parler de Diogène. On a pas mal de sujets en attente. Ouais, la guerre des Troie, on a pas mal de choses à voir. Donc, allez, je vous dis bonnes vacances et à très vite.